retrouve tous les trois au casting du film Neuilly-Poissy qui sort au cinéma, ce sera ce mercredi. Alors Max, tu joues Daniel, chef d'entreprise, flambeur, beau parleur. Bon, il a une vie de famille plutôt épanouie, mais à la suite d'une malversation financière, on va dire ça comme ça, il doit troquer du jour au lendemain son luxueux appartement de Neuilly contre une cellule de 9 mètres carrés dans la prison de Poissy. On va écouter la bande-annonce, on en parle juste après. Occupez-vous de faire conduire M. Abissera à la maison d'arrêt de Poissy. À la quoi, pardon? J'ai juste employé des gens au noir, j'ai fait un peu de cash. Frérot, je fais tellement de blagues que les billets rentrent plus dans le coffre. Au revoir, M. Abissera. Allez, tiens. Tu me restes 2 places. C'est soit avec un toxico qui a brûlé son matelas, ou un gitan qui a décapité un mec. Capitaine Flamme ou Highlander? Vous pouvez aussi vous tourner vers la religion. Abissera, c'est musulman. Je suis juif. Alors ça, en revanche, il faut pas le dire. Je veux voir un rabbin. Appelle ta femme. On va pas en taule pour un peu de cash, combien? 300 000, ma chérie. Ah, putain. Alors au casting, il y a aussi Mélanie Bernier, Gérard Darmon, Gérard Jugnot, Claudia Tacpo qu'on a entendu. Ça fait un petit moment, je crois que vous vivez tous les trois, vous voyez tous les jours, vous avez fait une tournée d'avant-première. C'est une nouvelle famille, on n'en peut plus. Comment On ça se s'est... couche ensemble, on se lève ensemble, on dort ensemble. On se douche ensemble. On se douche ensemble. Et même quand on n'est pas ensemble, on est au téléphone ensemble. Ouais, c'est vrai, on s'appelle vrai. beaucoup et tout, Ouais. on rigole beaucoup, Vous avez fait une grande tournée d'avant-première. Comment ça s'est passé? C'est important d'avoir les retours du public. Ah bah c'est primordial, ça change tout. Je sais pas vous ce que vous en Ah bah pensez. si, c'est trop important. Surtout pour un film comme celui-là, ça nous fait grave du bien. Et pour l'instant, c'est quoi les meilleurs commentaires qu'on vous a fait comme retour du public? Bah déjà nous on se met derrière dans la salle, on entend les rires, ça nous fait chaud au Ça cœur. rassure, ouais. Ça rassure de ouf, mais beaucoup de rire et les gens nous disent vraiment qu'ils sont touchés par l'histoire et on voit vraiment et aussi touchés par le message de fraternité du film et ça fait du bien. Et Alors- justement, quand tu dis qu'ils sont touchés par le message, c'est le premier film de Grégory Boutboul, c'est Ouais, ça? ouais. Comment est Qui est née le réalisateur, oui. comment est née l'idée de ce film? C'est plusieurs histoires vraies qu'il a mélangées de feuilles qui sont retrouvées en prison avec plein d'a priori, qui avaient peur et finalement il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu un espèce de fraternité, de mélange des cultures, des religions et tout qui a fait que c'était presque leur meilleur moment et ça les a fait grandir. Donc c'est ce qu'il voulait raconter. Alors justement, on va y venir. Mais toi, donc Max, tu es Daniel. Alors est-ce que tu peux nous le présenter? Tu le feras mieux que moi, je pense. Daniel, c'est un petit magouilleur qui a des restos à Neuilly, un petit gars de Neuilly qui a une petite grande gueule, qui fait un peu de blagues, qui fait travailler des gens un peu illégalement. Fameux TPE qui ne marche pas. Voilà, on le connaît, hein, CB, quand vous voyez CB en panne dans un resto, je peux en parler parce que j'ai beaucoup de familles qui ont des CB en panne dans leur commerce. Et généralement, c'est parce qu'ils veulent faire un peu d'espèces. Voilà. Et donc au début, tout va bien pour lui, il va se lever dans son 300 mètres carrés à Neuilly et puis un juge va lui tomber dessus, la police va lui tomber dessus et il va se coucher ce soir-là dans une cellule à Poissy. Donc ça, c'est inspiré de faits réels. Daniel a existé quelque part. Il y en a 2-3 et il a mélangé un peu les deux. plusieurs Daniel. Daniel. Je crois qu'il y en a encore qui il y en a sévissent 30. du côté du 80. Dans le film, tu passes du jour au lendemain d'un luxueux appartement très très joli d'ailleurs à un 9 mètres carrés avec en des prison, collègues, avec eux deux, ouais. des roommates comme Bien on dit en sûr, anglais. mais évidemment, on va y Tu venir passes parce d'une que... vie de famille avec ta femme et ton fils à une vie de camaraderie. camaraderie avec les deux. Si toi ça t'était arrivé vraiment dans la vraie vie, comment t'aurais vécu ce passage en prison? Je suis sûr que t'aurais fait toutes les conneries que ton personnage y fait. Probablement j'aurais fait les mêmes conneries que lui parce que j'ai pas les codes, mais j'aurais fait comme lui. Moi, si tu me mets dans un univers, j'essaie de voir comment m'adapter, quels sont les gens qui peuvent m'aider, quels sont ceux qui peuvent pas m'aider, avec qui j'ai des affinités, tu vois. Alors Steve et Malik, vous êtes les co-détenus un peu spéciaux de Daniel. Comment vous êtes rentrés dans la peau de vos personnages? Bah, beaucoup, tu sais, on a grandi avec des films qui se passent en prison, Les Princes de la Ville, Sans Rémission, tous ces films-là. Bon, après, comme c'était une comédie, qu'on s'est éclaté, quoi. C'était pas... On s'est laissé aller. On s'est laissé aller, on s'est Oui. éclaté. Le réalisateur nous donnait pas mal de liberté, donc on prenait notre pied. En plus, avec Max,
Non, ça s'est bien goupillé, quoi. Vous vous connaissiez avant tous les trois ou pas du tout? Non, on s'était croisés avec Steve à une avant-première. Il me prenait un peu pour un bouffon. C'est pas vrai. Comment ça? Quoi que j'avais vu, c'était quoi? C'était une avant-première de braqueur. Braqueur contre dealer à l'époque de Julien Leclerc. J'ai croisé Max et il m'a dit un petit bonjour. Il m'a dit c'est superbe ton film. J'ai dit c'est qui ce bouffon? Et il m'a dit exactement la même chose le premier jour de tournage. Max il mangeait à la cantine tout seul et avec Steve on mangeait tout le temps tous les deux et Steve il me regardait et me disait regarde-le moi ce bouffon. C'est pas vrai. C'est quoi ce bolos? C'est une belle personne. Si après on est devenus super copains. Non, je respecte les gens, je respecte. Non, il est pas comme ça. Il était dans le personnage c'est à vrai fond. qu'au début, il m'a fait un bonjour le premier jour de tournage, un peu ouais, bonjour, ça va. Ouais. Je me suis dit, ouais, ça va être long, 3 semaines en cellule avec ce gars-là, ça va être long. Mais alors, vous avez tourné dans la prison de Compiègne, c'est ça? Comment ça s'est passé? Bah très bien. Comment ça? C'est une prison désaffectée en fait. Oui, c'est ça. Il y a personne dedans. Oui, c'est vrai. T'as raison de préciser. Ancienne prison pour femmes, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé pour jouer nos rôles, quoi. Tu vois, on arrive dans la prison, c'est une prison, il y a pas mal d'histoires, les coursives, tu vois, en plus les cellules, elles étaient chargées, donc non, ça nous a beaucoup aidé, ça s'est très bien passé. Et vous avez pas peur que ceux qui s'arrêteraient juste devant la bande-annonce trouvent que ça s'éloigne de la réalité des prisons? C'est pas une critique qui vous fait flipper, ça? Non, juste devant la bande-annonce, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils connaissent des prisons en réalité? Il y a le fantasme de se dire que la prison c'est violent, c'est dangereux, ça fait flipper. Mais en vrai, nous, ce qu'on a raconté dans le film, c'est que la prison c'est un côté violent, mais c'est un côté aussi de camaraderie où les gens ils ont pas le choix de vivre ensemble et ils rigolent toute la journée en fin de compte. C'est ça qu'on a envie de montrer dans ce film. C'est pas la prison c'est violent, c'est dangereux, ça fait flipper. Nous, on a voulu montrer un peu la réalité un peu de ce qui se passe. C'est cette entraide aussi, cette fraternité qui existe dans une prison. Les gens ont beaucoup de fantasmes sur la prison. Et toi, Malik, t'as beaucoup de cousins en prison, tu vas en parler. Je comprends comment vous avez été briefé alors pour les rôles. Moi, c'était très simple pour préparer le rôle. Je voulais pas le dire quand tu m'as posé la question, mais en fait c'était simple. Non, mais en vrai, on a beaucoup de fantasmes. On pense que dans les douches c'est terrible et tout, mais non, c'est peut-être dans les prisons américaines, mais ici il y a beaucoup de camaraderie, c'est beaucoup des copains. Il y a des moments terribles en prison, mais il y a aussi des moments de rigolade. On a passé outre plein de fantasmes qu'on avait. La distribution de préservatifs qu'il y a au début du film, c'est un truc qui arrive en prison. Bah oui. Alors vous jouez beaucoup avec les clichés, que ce soit les relations hommes-femmes, les religions aussi, mais c'est une façon de les dénoncer d'une certaine manière. Bah ouais, parce qu'on a tous des clichés les uns sur les autres au début du film. On a tous des a priori, on a tous peur un peu les uns des autres, on a tous des fantasmes et on les démonte petit à petit au cours du film. Et c'est une belle leçon de vivre ensemble, c'est ça qu'il faut retenir. Parce qu'on passe un peu par toutes les émotions et parfois c'est émouvant, parfois c'est drôle. Ouais. Et c'est une belle histoire finalement et on a besoin de ça en ce moment. Ah bah ça fait de ce que nous disent les gens dans les avant-premières, ça leur fait du bien. Hein. Ah bah c'est une histoire, c'est des humains qui apprennent à se connaître et c'est beau quoi. Il y a même une dame hier qui nous a dit c'est une belle thérapie pour nous, ça nous fait du bien. Ah, tu lis très bien la dame. Je crois que c'était un monsieur, mais je l'ai mal imité de ouf. Bon, Steve, toi t'enchaînes les tournages, c'est ta première comédie, non? Ou pas? Ouais. Ah oui, hein. Ouais. Première comédie, ouais. Et t'aimerais en faire d'autres ou pas? Ça te plaît? Ça t'a donné envie? J'en ai d'autres qui vont sortir, là, des comédies. Steve, il tourne 67 films par an. Steve trouve Netflix, tu vas au cinéma, il est partout. Je suis partout. Je suis le chouchou des réals. Je suis même dans vos frigos, les gars. Je suis partout. Il tourne au cinéma et nous on tourne en rond avec moi. C'est quoi votre meilleur souvenir du tournage? Franchement, il y en a. Franchement, cette question, on nous l'a posée plein de fois et parce que je pense que vous avez dû bien rigoler en fait. On sent que vous avez dû rigoler. On a le plus rigolé. Moi personnellement, c'est tout le tournage en général. J'ai vraiment pris mon pied. Je me suis éclaté dans ce tournage. Hier soir, j'en parlais encore à Malik. C'est le tournage où hier, on rigolait au téléphone. On disait franchement, c'est le film où on a le plus rigolé. Et même sur la tournée, on a beaucoup rigolé. La tournée, c'était marrant, purée. Oh là 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 là. C'est incroyable. Parler du tournage, de l'ambiance du tournage. Steve, tu nous disais que c'était le tournage que tu avais peut-être le plus aimé depuis le début de ta carrière. Et vous, les gars, c'est quoi cette histoire d'hôtel? Je vous entendais parler d'hôtel là. L'histoire d'hôtel, c'est pas une anecdote de ouf, mais c'est qu'ils nous avaient foutu dans un hôtel quand on tournait dans la prison de Compiègne à côté de la gare. Bah, l'hôtel de la gare, tu sais. L'hôtel de la gare. Ça dit quelque chose quand on dit l'hôtel de la gare. T'arrives déjà, t'avais que des toxos en bas qui t'accueillaient. C'était pas un groom
comme dans les hôtels normaux qui t'accueillent. C'était un mec, t'as pas une pièce. En fait, tu vois que l'hôtel il est claqué à partir du moment où on te donne une clé pour ouvrir ta chambre. Ah C'est oui. plus des cartes. Y a pas quand t'as une clé pour ouvrir ta chambre et ouvrir la porte en bas de l'hôtel. Et en bas. C'est vrai, t'as raison. En gros, t'arrives dans ta chambre, t'as des punaises de lit qui t'accueillent. Donc on a tous décidé de prendre nos valises et on s'est tous trouvé un hôtel avec Claudia. Tu te souviens, en pleine nuit, on a tous déménagé. On n'a pas voulu se coucher dans un hôtel. Donc on s'est payé un hôtel. On a fait les acteurs en fait. On fait grave en bourgeoisie. Ouais, une révolte. C'est ça en fait. Ouais, c'était une révolte. Je te jure, on s'est révolté au restaurant, on faisait des messes basses et tout. C'est incroyable. Claudia Tagbo qui est aussi donc dans le film. Il y a Gérard Darmon aussi qui joue le juge. Ouais. Le juge, il est exceptionnel. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était grâce à toi, Max, qui s'était retrouvé au casting. Ouais, moi je faisais une pièce avec lui depuis 1 an et demi et c'est vrai qu'on rêvait de l'avoir en juge, Gérard Darmon, parce que c'est la cité de la peur, parce que c'est Astérix et voilà, de Chabat. Voilà, vraiment c'était important. En plus, il fallait un juge fudge qui casse. Moi, mon personnage, quand il tombe sur un juge fudge, il pense qu'il va lui faire genre la part belle. Il dit ce soir tu me laisses sortir pour Shabbat. Du coup, ça énerve le juge et qu'il va être encore plus dur avec mon personnage. C'est pour ça qu'il va le mettre en détention aussi longtemps. Et voilà, Darmon, c'était le personnage idéal pour ça. Donc je lui ai demandé plusieurs fois. Il m'a dit on verra. Il a pas accepté tout de suite. Il a beaucoup ri. Je fais une bonne imitation de Gérard Darmon. On verra. et après, le scénario, il a fait rire et il est venu et c'est impeccable. Pareil. Donc t'étais hyper impliqué bien dans sûr, le film. Toujours. Moi, je m'implique toujours dans tous mes projets, bien sûr. Directeur de casting aussi. Et Junio, comment il est venu dans le film? Junio, il est venu dans le film parce qu'on lui a proposé, pareil, on rêvait de Gérard Junio. Après, on avait peur d'un truc, c'est qu'en Rabbin, ça fasse un peu sketch. Donc, il est venu faire un essai. Lui aussi avait peur de ça. Et il est venu faire un essai costume, on lui a mis la kippa, on lui a mis le chapeau, on lui a mis les tzitzit, les petits fils qui pendent sur les côtés. Et on s'est dit non, mais en fait, il est très crédible. Il fait très rabbin. C'est vrai. Hein, ouais. Bon, vous êtes à l'affiche du film, vous êtes aussi pas mal fatigué parce que chacun, donc vous avez pas mal d'actu. Max, t'es en tournée dans toute la France. Non, je suis surtout en tournée pour le film. Moi, j'ai plus la tournée du spectacle en ce moment. Donc, c'est tous les trois, on fait la tournée un peu partout. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on rigole énormément. On fait beaucoup d'avant-premières, mais à un moment, voilà. On est KO. On parle à des exploitants. Non, mais c'est un plaisir aussi, tu vois. Faut profiter de ces moments-là. Ouais. Faut profiter. Ça se trouve, je le souhaite pas, mais ça se trouve, c'est notre dernière tournée. On sait jamais. On sait jamais, tu vois. Pourquoi Attends, Steve, on te voit partout. Non, mais il a 67 films. Non, mais il parle pour nous. Ali, qu'il est excellent, on le reverra. Bien sûr, mais c'est des moments après. Faut pas qu'on s'en plaigne trop, quoi. Non, mais est-ce que c'est vrai. Et puis partage et voir quand t'as un film qui plaît au public comme ça, c'est un kiff en fait. Parce que t'entends les rires dans la salle, tu vois les gens qui partagent des trucs avec toi à la fin. Mais c'est vrai qu'à force de faire les tournées, faire les restos, revenir dans le train, repartir le lendemain et tout, c'est vrai que c'est épuisant, mais c'est un kiff. Bon, vu que c'est épuisant, je te propose un petit retour en arrière. Max, moi je t'ai connu avec ça. Ouais. Ou encore ça. Tu vas trouver ça bête, mais j'étais sûr. À l'époque, au collège-lycée, mec, tous mes potes et moi, on connaissait tous tes sons par cœur. Il y avait Suzanne Boyle, il y avait Joyeux Noël, il y avait T'es bonne. J'avais 12-13 ans à l'époque. Et qu'est-ce qu'à l'époque, toi, tu pensais de ça? Moi j'étais hyper content de ces chansons, ça me ramenait plein de monde à mon spectacle, j'étais trop fier de que ça soit des hymnes dans les collèges et les lycées de France, même les soirées étudiantes. Mais mec, c'était une dinguerie, hein, tu te rends pas compte. Ouais, c'était comme les Inconnus à mon époque quand ils faisaient les chansons, quoi. Et ça te manque pas de Bah si, ça manque, c'est sûr que c'était extraordinaire. Bien sûr, alors maintenant j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent monsieur, vous avez bercé mon enfance. Oh, dans la tournée d'avant-première par exemple, dans tes films ou ton spectacle, grave. T'as des gens qui étaient peut-être ados à cette époque et quand je vois les gars arriver devant moi, j'ai l'impression qu'ils sont plus vieux que moi, tu vois, donc je me dis c'est pas possible, j'ai 74 ans. C'est vrai, ça en plus à chaque fois il se plaint, il dit non mais attends, mais je suis un vieux ou quoi moi? Ça c'est mon imitation. Et en plus, faut pas oublier que Max c'était l'un des premiers mecs à faire un gros clash. Mais oui, bien sûr. Alors attention, on va en parler parce que Mike est sur le coup. Mike est sur le coup. On va en parler. On va en parler parce qu'il nous racontait ça hier. On s'est tous dit ah ouais, c'est vrai. Bien sûr qu'on s'en souvient. C'était incroyable. C'était génial. C'était les premiers clashs avant Booba. C'était les premiers clashs. Et là, ça rigolait pas. C'était boule de pétanque. C'est pas comme aujourd'hui. T'as vu là les mecs qui se croisaient, quoi. Tu vois. Moi, j'avais des ciseaux dans ma poche. Un cutter, ça rigolait pas. Un crayon HB A4, du papier canson, du papier canson, des copies doubles. Vous savez quoi, on va en parler, on a chopé un petit extrait. On va parler musique avec Mike. Ouais, tous les trois, vous avez un rapport à la musique particulier. Max,
Max, on en parlait, hein, t'es le précurseur des clashs en France. Pour des durs, mais moi je les écrase un par un. Et j'en ai plein sous mes chaussures. Y'en a qui veulent faire les malins. Alors y'en a qui sont les chauds à dire que ce que je fais. Mais il était trop chaud ce clash. À la base, c'est un clash contre Alibi Montana. Ouais. Incroyable. Mais à la base, c'était sérieux ou pas? Parce que au début, nous, on a pensé que c'était sérieux. On dira jamais. Regarde comment il sourit. Regarde comment Même il se la aujourd'hui. pète. Ah ouais, c'est vrai que je me la raconte. Je suis bien, Je me suis clashé J'aime avec bien être Alibi. sur le move, parler de clash et d'être pris au sérieux. Non, te mais dirais pas, Alibi, mon frère. c'était Même sous la torture. C'était le mec de 1260 jours. C'était Alibi, c'était voilà. Ah ouais, C'est la ouais, Courneuve. bien sûr, bien C'est sûr. la les Courneuve, 4000. exactement. Ah ouais. C'était Pleure menace de rien. record. Pleure de rien, mon frère. Non, mais là, tu peux le dire, ça y est, la prescription. Non, il n'y a pas de Non, il prescription. veut garder il faut le que ça mystère. garde. C'est comme un magicien, il explique pas ses tours. Sylvain Mirouf. Mais après, c'est un clash qui a bien fini parce qu'il y a eu un Bah, feat. il y a eu un feat, il y a eu une chanson tous les deux. Le ils clash sont en gentil, couple. la chanson, le principe, c'est un clash à l'envers. C'est-à-dire que c'est moi qui m'auto-clash. Oui, Ouais, c'est vrai. mais parce que lui, il t'a C'est une demandé chienne. de faire ça. Non, mais on donne pas les secrets. Tu demandes pas à Maïté comment elle fait La cuisine. son rôti de gigot. C'est incroyable quand même. Mais vous vous revoyez encore ou pas? On s'est recroisés. Écoute, ouais, de temps en temps, je le recroise et tout. Et j'ai toujours un mélange de ah, c'est cool et en même temps, j'ai un peu peur. J'ai envie de lui dire, hey, ça va. Ouais, c'est cool. Oh là là. Pour ceux qu'on la ref, Alibi, là, ils zozotent un peu aussi. Ouais, ah, bah. C'est vrai que t'as fait ça. Moi, j'ai pas zozoté. Je relance Vite fait zozoter. Non, mais il est très sympa, donc je le recroise. Tu me mets dans les sauces, t'es fou, frère. Je lui sors. Et non, mais oui, on se recroise. Il était venu faire. Moi, je faisais l'Olympia. Il était venu. C'était la captation du DVD. Il était venu faire la chanson avec moi et tout. Il est très marrant. Il est très marrant. Bah, ça a on bien faisait la fini. mise en scène et tout. Non, il est très très marrant. très Et marrant. force à Alibi Montana Ouais. qui écrit des bouquins maintenant. Ouais, je sais. Ouais, Il ouais. est au théâtre, il a une belle carrière en fait. Bien, top, bien, ça. bien, Il a bien. une belle Ouais. carrière. Bah, Donc- il a l'intelligence de se renouveler, quoi. Ouais, il est chaud. De Il est très très trouver chaud. des nouveaux trucs à chaque fois. Plus de 20 ans de carrière déjà Ouais. pour lui. Bah, comme toi en vrai. Hein. Ouais, Et puis moi, tout jeune dans ce game. Eh, mais c'est vrai. Arrêtez de me mettre ça. Ouais, j'en peux plus des gens qui viennent me dire vous avez bercé mon enfance. J'ai l'impression d'être Bernard Minet, quoi. C'est notre Bernard Minet un peu hip-hop, tu vois. Malik, toi, t'es sorti du cercle. Je bicravais, tu avais bicravé. Nous bicravions, mais où est donc Ornicard? Mais ta carrière, elle Je s'arrête kiffe. pas là. Elle s'arrête pas là, ta Comment carrière. Va t'épouser, moi je veux que. C'est quoi ce délire Ah là voilà, tu- il fait des insultes. hein. Ouais, on est obligé de le biper ce morceau. C'est quoi ça? Oh là, Il oh est là, long le oh. bif en plus. C'est quoi ça, Je pouvais bravo pas le mettre. C'était impossible à mettre Ah le mais ce morceau. son il est impossible à mettre. Mais ça sort d'où ça? En fait c'est une caméra cachée qu'on a fait où on était des mecs d'auto-école qui faisaient passer le permis à des jeunes et on les piégeait et en gros je leur disais que moi j'étais rappeur à côté. À côté d'être moniteur d'auto-école et je leur faisais écouter mon son et les jeunes ils étaient comme ça et ils étaient perturbés et je leur disais que des dingueries, des insultes de ouf et je leur disais c'est bien, t'aimes bien mon rap et le jeune il savait pas quoi dire, il disait ouais ça va c'est cool on peut y aller maintenant. C'est hyper drôle comme Oh là concept, là. j'adore. Super drôle. Mais ça t'a pas donné envie de d'écrire plus sérieusement? Mais en vrai, je vais te dire un truc, mais personne sait. Mais tu sais, quand on est petit, on aime trop faire les rappeurs et écrire des textes en cachette et tout, avec des potes et tout. Et moi, mon nom, quand j'étais petit de rappeur, c'était Malik Molotov. T'es sérieux ou quoi? Malik Molotov. J'étais fan de Ah, j'aimerais Sefyu. lire les Mais textes. non. J'étais fan de Sefyu, c'était incroyable. C'est Fiu qui vient d'un nez comme Steve. Ouais, Et Steve, toi, t'as jamais rappé. Bah, attends, moi j'ai commencé à rapper avec Youssef. Hein. Ah On bon? était au Avec studio Sefiu Bunker. Bah ouais. À Bunker? On était tous au Bunker, on a tous commencé ensemble. On peut retrouver des trucs de toi? Ah bah tu peux en retrouver. Hein. Bon, on va les retrouver. Ah bah grave. Et on t'as va commencé afficher. par le J'espère rap que t'étais bon. Hein. Non, sur la vie de ma mère. Dis Roger, Roger le pourri aux trois queues. ça. Roger le pourri. C'était ça ton blague, Roger Ouais. le pourri? Ouais, c'était ça. Roger le pourri. C'est vraiment un blague à la bonne franquette. La bonne franquette. Non, c'était. Moi j'ai kiffé mes années rap. Incroyable. Mes années Mais rap. du coup, un trio là, maintenant que vous. Bah Voilà. ouais, bah franchement, si on fait une suite à ce film, faut qu'on fasse la chanson. Mais même Ah pas oui. une suite, même on aimerait même faire un autre film ensemble. Bah oui. Et en plus de ça, faire du rap. Avec Bah une BO dedans. Bah oui, Ah on bah aurait dû ouais. la faire, mais à chaque fois on se Mais disait tu on va voulais faire. en plus la faire. Ouais, et puis à chaque fois, Bah ouais. vas-y, m'imite cet enfoiré. Je vais te monter en l'air. tu Mais vois. on aurait dû la faire, Non mais sérieux. Non mais c'est cool en tout cas, c'est cool. Neuilly Poissy, c'est aussi une
une histoire de cohabitation. On voit que vous êtes bien ambiancés. Vous êtes des potons en vrai. Vous n'êtes pas en mode acteur. Non, là, il n'y a pas de semblant là C'est pour de vrai. sincère. Voilà, ça sent, tu vois. Sincère. Et sur le plateau de tournage, c'était comment aussi niveau musical, hein, je parle. Vous vous ambianciez ou pas? Ah oui, nous dans la loge avec Steve, on écoutait beaucoup de rap. Ah d'accord. Donc Max, il était à part. Ouais, mais on parlait pas. Moi, j'avais une baignoire dans ma Ouais, il a une baignoire. J'avais un jacuzzi. Pas du tout. On était tout le temps ensemble. Non, on était ensemble. Mais moi, j'écoute des trucs un peu plus ricains. Moi, je suis plus. On a vu dans le Wake Up Mix, t'as mis du Eminem. Bah oui. Meilleur rappeur du monde. C'est un sans faute. Meilleur rappeur du monde. Et Lose Yourself, presque meilleure chanson de rap de tous les temps. Je suis d'accord aussi. Avec Chronique 2001 Dr. Dre, avec l'album de Dr. Dre. Mais après, même au HMC, on écoutait de la musique à fond. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on s'écoutait au HMC? Booba, tu te rappelles? Booba, pas mal. On écoutait Booba, pas mal. Macias. Moi, je mettais aussi de la funk quand même. Ça, c'était dans ta tête. C'était pas mal de funk, mais non, on s'écoutait pas mal de musique. Qui était le patron de Spotify? Qui gérait la playlist? C'était la maquilleuse. Ouais. La maquilleuse. C'était la maquilleuse. C'était elle qui avait le portable. Elle avait la baffe. C'est elle qui avait la baffe. Laetitia, on t'embrasse. Oh, force à Laetitia. On dirait qu'elle est en zonzon, Laetitia. Où que tu sois, Laetitia. Tu nous manques, ma soeur. Tu nous manques, ma soeur. On pense à toi. Malik, toi, dans le Wake Up Mix, tu nous as fait découvrir Bach. C'est qui Bach? Bach, c'est un artiste de Grenoble qui a écrit pas mal pour des artistes parisiens. Il travaille beaucoup avec l'équipe de Benab. Ok, ouais, bien sûr. Là, voilà, c'est Benab. Benab, il est connu, ouais. Et du coup, il fait des instrus pour Benab. Il fait pas mal d'instrus. Et ça fait longtemps qu'il rappe. Il a arrêté pendant une période et là, il commence à reprendre. D'accord, ok. Et c'est top ce qu'il fait, j'adore. On ira streamer ça fort. Ah alors. ouais, fort. Bach, allez streamer Bach. Toi, Steve, c'est plutôt rap français à l'ancienne. Hein. On a vu français, Gourou, alors. MC Solar. Bah ouais, moi, je suis à l'ancienne, quoi. Mais j'aime bien le rap d'aujourd'hui. Attention. J'aime bien le rap d'aujourd'hui. J'aime bien Nino, j'aime bien Tiakola. Ah oui. Ah oui, bah oui. L'ancien s'en sur du Tiakola. Ah bah attends, moi Tiakola, je kiffe. Franchement, les petits des 4 queues, là, je kiffe. Et on a reçu plein de questions pour vous, les gars, notamment de Julien qui nous demande: est-ce que ça vous rassure le succès du film d'Artus, un petit truc en plus, ou ça vous met une petite pression en vrai? Tiens, Max. Ça nous rassure, on est hyper content parce que c'est un film que le métier ne voyait pas, ne regardait pas. Tu sais, dans le métier, il y a des gens, il y a des films qui regardent pas trop et c'est un succès qui est beaucoup arrivé en province, donc c'est hyper agréable et on espère avoir même 10% de son succès, ça serait magnifique. Et après, je trouve ça plutôt très positif pour le cinéma. C'est bon pour le cinéma français, c'est toujours bon. Bah, ça fait des entrées. Hein. Ouais. Ça fait venir les gens en salle comme Exactement. Ouais. On a reçu un message de Sonia aussi qui dit: alors, c'est quoi pour vous trois le dernier film qui vous a mis une claque au cinéma? Tiens, Steve. Est-ce qu'il y a un film que tu es allé voir et que tu as adoré récemment? Au cinéma? Ouais, ça peut être sur Netflix. Ouais, moi, c'est plus. Je peux dire sur Netflix. Bien sûr, allez. C'est une série, c'est Narco. Oui. Ah oui, trop bien Narco. La saison 3. Moi aussi. Moi, c'était passe à Max. Moi en série c'est Gomorrah. Pour moi la numéro 1 c'est Gomorrah. Oui, mais la dernière que t'as vue, c'est le dernier film. Même moi j'aurais dit Gomorrah. Ok. Bah mais oui. alors en film, moi Uncut Gems qui peut se rapprocher un peu d'une autre parce que c'est Adam Sandler qui fait un marchand de bijoux fudge dans New York et il va lui arriver que des galères et sa journée ça va être de pire en pire et c'est extraordinaire. Voilà, moi, si je peux revenir, c'est une série moi que je regarde. The Offer. C'est sur l'histoire du parrain. Ouais. L'histoire de comment ils ont fait la trilogie du parrain avec le réalisateur Coppola, machin et tout, et c'est très bien fait. C'est sur quoi ça? C'est très bien fait, sur la Paramount. Et c'est trop bien, franchement. Allez regarder. T'as parlé comme ma tante, c'est sur la Paramount. Sur la Paramount. Sur la Paramount. C'est la service box. de streaming Paramount Plus, ouais. Célia, question pour toi, Steve, qui dit: j'ai adoré la série Fury sur Netflix, est-ce qu'il y aura une saison 2? T'as pas l'air. Il est en négociation. Non, c'est une question d'argent. Non, c'est pas ça. C'est je peux pas m'avancer. D'accord, donc tu sais pas pour l'instant. Je sais pas pour l'instant. Mais tu sais un peu. Mais tu sais un peu. Je sais, mais je peux pas. T'es en train de négocier ton contrat, c'est ça? Voilà. On se connaît un peu, je te connais maintenant. Et j'embrasse tous mes collègues avec qui j'ai joué dans Oui, c'est ça. Il est politique, il va bientôt se présenter au municipal. Et dernière question de Guillaume pour vous tous les trois. Est-ce que vous suivez le foot? Il y a des supporters parisiens parmi vous trois. Et est-ce que vous avez un pronostic pour le match de demain? Non, moi je supporte pas le PSG, je supporte pas Marseille, je supporte le Red Star et l'année prochaine on aura des deux. Moi je suis un mec du 93, donc mon club c'est le Red Star 93. Moi je suis pour l'OM. Du coup, j'ai rien à voir avec cette histoire. Ouais, mais tu joues la Ligue Europa?
Ouais, j'ai joué la Ligue Victoire ou Europa. pas c'est jeudi, je crois. C'est jeudi, ouais, je crois, ouais. Bon, mais victoire, dans tous les cas, je pense qu'on va la gagner. D'accord, ok. Ça sera dit. Moi, ici. je suis pense optimiste. que- Hein, de ouf. Excuse-moi, je te coupe, je vous coupe. Je pense que Paris va se qualifier. Après, Ouais, en termes de. Je connais un peu le football, je pense que Paris, ils vont éclater Dortmund. c'est vrai, Max, Ça t'es va être d'accord un ou pas 3-0. Ou tu t'en fous Max, Écoute, il moi, s'en fiche, je crois. tu sais. Je l'ai vu, il a baissé la tête, il a Ouais, fait non de la j'étais- tête. Mais à chaque émission de radio, moi je suis foot Coupe du Monde, mais sur les clubs et tout, D'accord. je suis moins là. Voilà. T'as Mais raison, j'ai ça plein prend de du potes qui vont beaucoup au parc et tout. Voilà, j'ai plein de potes qui sont à fond. Merci Non, à, c'est vrai. à tous les trois. L'énergie. L'énergie, elle est retombée là sur la fin. Le mec est KO. On a rien à foutre du foot. Merci à tous les trois d'être Merci, passés nous David, voir. merci En tout cas, l'équipe. oui, on a l'impression Merci. que cette fraternité qu'on retrouve dans le film est née dans la vraie vie entre vous et ça fait vraiment plaisir. Le film s'appelle Neuilly-Poissy. Ça sort ce mercredi au cinéma. Allez voir ça, vraiment, ça déchire. Merci à Merci, tous les top. trois. Merci.